Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Bundesliga, la 11e journée qui va se dérouler entre le 22 et le 24 novembre. Les matchs que j'analyse pour vous sont les suivants. On commencera par le Bayern de Munich contre Augsbourg dès demain 22 novembre. Ensuite le Bayer Leverkusen contre Heidenheim, Stuttgart contre Bochum, Dortmund contre Fribourg, Hoffenheim contre Leipzig, Wolfsburg contre l'Union Berlin, Francfort contre le Werder de Brême, Kiel contre Mayence et enfin Mönchengladbach contre St. Pauli. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et n'hésitez pas à rejoindre la communauté qui est au-delà des 18 600. On jette un coup d'œil sur le classement où le Bayern de Munich est pour l'instant la seule équipe invaincue d'ailleurs de ce championnat et en tête avec 26 points et 5 points d'avance sur Leipzig qui est second avec 21 unités, troisième Francfort avec 20 points, quatrième le Leverkusen avec 17 unités qui est beaucoup moins en forme que la saison dernière à égalité avec Fribourg qui est cinquième. En fin de classement, le barragiste 16e c'est St. Pauli avec 8 points, 17e Kiel avec 5 unités et 18e et dernier Bochum avec seulement 2 petits points. Et on attaque avec l'actuel leader, le Bayern de Munich contre Augsbourg. Est-ce que Kane va être encore le chat noir cette saison? Car il n'a pas encore gagné un seul titre, toute compétition confondue. C'est tout de même une anomalie. En tout cas, le Bayern de Munich se donne les moyens cette saison de tout réussir, que ce soit en Champions League ou en Bundesliga. Il reste actuellement sur 5 succès consécutifs, 5 clean sheets d'ailleurs. En Bundesliga contre Bochum, contre l'Union Berlin et également à St. Pauli. Certes, le dernier match a été un peu plus compliqué, une victoire seulement 1-0. Par contre, en Ligue des Champions, ce n'est que 2 victoires et 2 défaites, ce qui est assez rare car le Bayern de Munich, pendant très longtemps, ne perdait aucun match lors de la phase de groupe. Ils avaient commencé par un 9-2 contre le Dynamo de Zagreb, ce qui était une victoire assez historique. Ils ont enchaîné avec 2 déplacements perdus malheureusement en Angleterre à Aston Villa et contre le FC Barcelone 4-1 et ils se sont rattrapés avec une victoire contre le club portugais de Benfica 1-0. En tout cas, à la maison, ils enchaînent les clean sheets et n'ont pris qu'un seul but pour l'instant en Bundesliga, c'était contre le Bayer Leverkusen, sinon à chaque fois que des copies propres. Ils vont recevoir une équipe de Augsbourg qui est en difficulté, qui n'a que 4 points d'avance sur le barragiste, qui est 13e, mais qui ces derniers temps n'a perdu qu'une seule fois depuis fin septembre. Ils ont réussi à enchaîner des victoires en Coupe d'Allemagne, également à la maison contre Dortmund par exemple en Bundesliga le 26 octobre et des partages de points lors des 2 dernières rencontres contre Wolfsburg et contre Hoffenheim. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du Bayern de Munich 3-0. Et je verrai le leader marquer le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,44. On poursuit avec le Bayer Leverkusen contre Heidenheim. Le Bayer n'est pas à la fête comme la saison dernière où ils étaient restés invaincus toute la saison. D'ailleurs, la première défaite depuis plus d'1 an a été contre Leipzig. 3-2 à la maison. Ils n'ont pas non plus enchaîné les revers, même s'ils viennent de perdre contre Liverpool en Champions League, une compétition où ils ne sont pas si mal que ça, car ils ont gagné les 2 premiers matchs contre Feyenoord et le Milan AC sans prendre de but, ont été accrochés par Brest et ont donc perdu qu'une seule fois contre les Anglais en Bundesliga. Ils enchaînent les partages de points, 4 sur les 5 derniers matchs contre Kiel, contre le Werder, contre Stuttgart et dernièrement à Bochum. Des surprises tout de même car on les voyait quand même supérieurs. Une seule victoire c'était contre Francfort, mais quand on prend les 10 derniers matchs de Bundesliga, il n'y a donc que ce revers contre Leipzig, sinon donc 5 matchs nuls et 4 victoires. Ils vont recevoir cette équipe de Heidenheim qui a réussi à se qualifier pour la phase de groupe de l'Europa League Conférence, mais malheureusement, le bon début de saison a fait suite à pas mal de déceptions, surtout en championnat, où depuis une victoire à Mayence, ils ont enchaîné 4 défaites et un petit match nul. Mais en ces 4, ils reprennent des couleurs car ils ont gagné leurs 3 premiers matchs pour l'instant, jouant contre l'Olympia Ljubljana, contre Paphos, le club chypriote, et également contre le club écossais de Hearts of Midlothian. Sur cette rencontre, je verrai le Bayer s'imposer 2-1 et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,95.
Le match suivant est Stuttgart contre Bochum, le 11e contre le 18e. Bochum est actuellement avec 2 petits points, donc en très grande difficulté. Ils n'ont pas encore gagné. Ils ont tout de même accroché juste avant la trêve internationale le Bayer Leverkusen. Même s'ils étaient menés au score, ils ont réussi à revenir au mental. Cela tranché avec les 2 énormes défaites juste avant, le 7-2 encaissé à Francfort et le 5-0 contre le Bayern de Munich à la maison. Leurs 2 petits points ont donc été pris contre le champion d'Allemagne et contre l'un des promus Kiel. Ils ont déjà un goal average de -20. Du côté de Stuttgart, la saison a été extraordinaire la saison dernière car ils ont fini, rappelons le dauphin du Bayer Leverkusen devant le Bayern de Munich. Mais ils ont perdu Guirassy qui est parti à Dortmund. Cela a peut-être déréglé leur attaque. En tout cas, ces derniers temps, ils restent sur 3 matchs consécutifs sans victoire, un match nul contre le Bayer Leverkusen et une défaite à la maison contre Francfort. Et ils ont également perdu leur dernier match de Champions League contre la Talenta de Bergame. Mais cela ne doit pas effacer les bonnes prestations contre la Juventus, où ils avaient réussi à gagner d'ailleurs 1-0 la première mi-temps contre le Real de Madrid, où ils avaient tenu en respect le champion d'Europe, mais malheureusement avaient craqué en deuxième mi-temps. Rappelons que lors de cette C1, ils ont pour l'instant 4 points, car ils ont également fait match contre le Sparta de Prague et perdu contre la Talenta de Bergame. Par contre, en championnat allemand, ils n'ont gagné qu'une fois sur les 5 derniers matchs contre le promu Kiel. Ils ont ensuite fait 2 matchs nuls et 2 défaites, dont une contre le leader Bayern de Munich, 4-0. Mais sur cette rencontre, je vais avoir une victoire quand même 3-1 de l'équipe à domicile. Et je verrai Stuttgart avec le handicap -1,5, donc il faut qu'ils gagnent par 2 buts d'écart pour que la cote soit valide et une cote à 1,77. On enchaîne avec Dortmund contre Fribourg. Dortmund est 7e alors que Fribourg est 5e. 1 point d'écart seulement entre les 2 formations. Dortmund est actuellement sur une défaite à Mayence 3-1 qui les a fait rechuter après 2 victoires très importantes. Une contre Leipzig, le 2e actuel, et également en Champions League contre Sturm Graz. D'ailleurs en C1, ils sont avec 3 victoires et une défaite très bien classée, ce qui peut leur permettre d'être qualifiés directement pour les 8e de finale de la plus prestigieuse des compétitions. Mais si on revient à la Bundesliga, on s'aperçoit qu'ils sont beaucoup trop irréguliers. Ils n'ont pas encore gagné à l'extérieur, ont même enchaîné 4 défaites consécutives hors de leur base. Heureusement qu'à la maison, c'est parfait, où ils ont battu tous leurs adversaires. Du côté de Fribourg, c'est pas mal également. Ils sont tout de même 5e. Ils restent sur 3 matchs consécutifs sans défaite. Avant cette trêve internationale, ils avaient enchaîné une victoire en Coupe d'Allemagne contre Hambourg, une équipe de Bundesliga 2. Et ils avaient fait 2 partages de points contre Mayence et à l'Union Berlin. En tout cas, actuellement, sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils n'ont perdu qu'à une seule reprise. C'était contre Leipzig. Donc je verrai quand même une victoire de l'équipe à domicile Dortmund 2-1 et je verrai le plus de 1,5 buts pour la nouvelle formation de Guirassy et je verrai une cote à 1,56. On enchaîne avec Hoffenheim qui accueille Leipzig, le 15e contre le second. Il y a déjà 12 points d'écart entre les 2 équipes. Hoffenheim est dans une période compliquée vu son classement. Ils n'ont gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, mais c'était contre une équipe qui était en Coupe d'Allemagne, inférieure à eux, Nuremberg. Ils ont par contre enchaîné 3 partages de points, dont un contre Lyon en Europa League. Compétition d'ailleurs où ils sont en difficulté, ils n'ont pris que 5 points sur 12 possibles, même s'ils n'ont perdu qu'à une seule reprise, c'était à Porto. Mais comme ils ont fait 2 matchs nuls, dont un contre les Rodaniens, et qu'une seule victoire contre les Dynamo de Kiev, il faudra qu'ils s'imposent absolument au Sporting Braga, au Portugal, pour espérer se qualifier. En Bundesliga, comme je vous l'ai dit, beaucoup trop de matchs nuls contre Stuttgart, Augsbourg et Hoffenheim. Une seule victoire contre Bochum sur les 5 derniers matchs et une défaite contre St. Pauli à la maison. Les font donc être en bas du classement. Ils vont jouer contre Leipzig, qui est en perte de vitesse sur les 3 derniers matchs. C'est 2 défaites, dont une en Champions League contre le Celtic de Glasgow quand même, une grosse surprise. Une défaite contre Dortmund lors de l'avant-dernier match de Bundesliga et ce match nul à la maison contre Mönchengladbach, qui les font donc perdre du terrain sur le leader, le Bayern de Munich. Dommage qu'ils aient eu ce petit trou d'air car ils avaient très bien commencé la saison avec des victoires au Bayer Leverkusen mettant fin à l'invincibilité qui durait depuis plus d'1 an et réussissant surtout beaucoup de clean sheet qui leur a permis de monter le plus haut au classement. Par contre, en C1, c'est totalement catastrophique. 4 matchs, 4 défaites, mais les adversaires, à part le Celtic, ont été quand même assez gros. L'Atlético de Madrid, la Juve et Liverpool. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 1-0 du second classement à l'extérieur. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,48.
Le match suivant est l'Union Berlin qui se déplace à Wolfsburg, le 6e, qui va donc rendre visite au 12e. 4 points d'écart seulement entre les deux formations. L'Union Berlin est beaucoup mieux que la saison dernière où ils ont galéré quasiment toute l'année. Ils avaient enchaîné des revers. Ils avaient d'ailleurs fini dernier de leur phase de groupe en Champions League. Ils étaient tombés contre Naples, le Real de Madrid et le Sporting Braga. Mais attention quand même, car l'équilibre est fragile. D'ailleurs, depuis 4 rencontres, ils ne gagnent plus avec une élimination en Coupe d'Allemagne contre l'Arminia Bielefeld, une équipe de Bundesliga 2. 2 matchs nuls contre Francfort et contre Fribourg à la maison, des équipes quand même qui font partie du top 6, et une défaite au Bayern de Munich. Donc leur calendrier était assez important et même très difficile. Ils vont espérer accrocher quelque chose à Wolfsburg, qui de son côté vient de s'imposer à Heidenheim, qui n'a pas perdu lors des 4 derniers matchs, se qualifiant même en Coupe d'Allemagne contre Dortmund en prolongation. Ils ont malheureusement par contre été accrochés par St. Pauli, une petite déception car ils auraient pu peut-être être un peu plus haut classement, et ils ont également fait match nul contre Augsbourg à la maison. Par contre, quelques matchs loupés quand même chez eux contre Francfort et contre le Werder de Brême. Sur cette rencontre, je verrais bien un match nul 0-0. Et je verrai le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires du Wolfsburg à la maison et une cote à 1,84. On poursuit avec Francfort contre le Werder de Brême. L'Eintracht est actuellement 3e à 6 points du premier, mais à un seul petit point du dauphin Leipzig. Ils ont réussi un très bon début de saison et vont recevoir le Werder qui est de son côté 8e avec 5 points de retard. Ce sera sans doute un très beau duel à assister. En tout cas, Francfort actuellement, il roule sur tout le monde. 4 victoires consécutives, un 7-2 contre Bochum, un 2-1 contre Mönchengladbach à la maison en Coupe d'Allemagne et en Ligue Europa. Ils viennent de battre le Slavia de Prague. Ne parlons pas de la victoire à Stuttgart juste avant la trêve internationale qui a donc complété de très bons résultats. En Bundesliga, pour l'instant, ils n'ont que 2 défaites, mais c'était contre Dortmund et contre Leverkusen. En Europa League, par contre, c'est 3 victoires et un match nul. Ils sont pour l'instant très bien placés pour se qualifier directement pour les 8e de finale. Leur adversaire du soir est donc au milieu de tableau actuellement. Ils ont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, un bon bilan. 3 victoires, dont une en Coupe d'Allemagne à Paderborn. Sinon, ils ont réussi à s'imposer contre Wolfsburg et contre Kiel. Par contre, la seule défaite ces derniers temps était contre Mönchengladbach et elle était assez sévère, 4-1. C'est d'ailleurs leur seul revers hors de leur base car ils avaient réussi à gagner à 4 reprises, toutes compétitions confondues, à faire un match nul et à donc à ne perdre qu'une seule fois. Sur cette rencontre, je verrai quand même Francfort s'imposer 2-1, mais avec les 2 équipes qui marquent et une cote à 1,49. On poursuit avec l'avant-dernière rencontre, qui est l'un des promus qui reçoit Mayence, qui est 10e, 8 points d'écart quand même entre les deux formations, qui elle a énormément de mal à se faire à la Bundesliga, même s'ils viennent de gagner leur premier match contre Heidenheim le 2 novembre. Ils ont malheureusement rechuté contre le Werder de Brême. Ils n'avaient pris juste avant que 2 petits points. C'était des matchs nuls obtenus contre Bochum et également contre le Bayer Leverkusen. 2 buts partout, obtenus en plus à l'extérieur. Ils vont jouer contre Mayence qui est donc au milieu de tableau, qui montre 2 visages, un assez intéressant à l'extérieur où ils se sont déjà imposés à 2 reprises à Augsbourg et à St. Pauli et ont fait 2 partages de points à Fribourg et à Stuttgart, mais qui à la maison est plutôt catastrophique, même s'ils ont réussi à s'imposer contre Dortmund dernièrement. Ils avaient perdu quand même déjà à 3 reprises, que ce soit en Coupe d'Allemagne contre le Bayern de Munich 4-0 et des défaites contre Heidenheim et contre Leipzig. Donc sur cette rencontre, je les vois bien s'imposer 2-0 à l'extérieur. Et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,68. Et on finira avec St. Pauli, 16e et barragiste pour l'instant, qui va se déplacer à Mönchengladbach, qui est au milieu de tableau avec 14 unités à seulement 2 petits points des places européennes. Grâce aux 4 derniers matchs où ils n'ont pas perdu, ils ont réussi à remonter au classement. Ils viennent de battre Heidenheim et le Werder à la maison. 7 buts marqués quand même sur ces 2 rencontres et 2 partages de points à l'extérieur. Contre Mayence et à Leipzig, leur adversaire du soir est promu cette saison. Ils sont actuellement donc barragistes avec 8 petits points. Ils viennent de gagner il y a peu de temps à l'extérieur à Hoffenheim, se relançant, mais malheureusement ils ont perdu dans la foulée contre le leader, le Bayern de Munich. Mais le score est plutôt encourageant car ils n'ont perdu que 1-0. On notera quand même que leurs 2 seules victoires ont toutes été à l'extérieur. Mais sur cette rencontre, je verrai quand même Mönchengladbach s'imposer 3-1
avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,76. Voilà, on en a fini avec cette vidéo plutôt longue. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!